Bonsoir, nous revoilà pour un épisode de Chronique d'une Goule. Cette fois-ci, nous avons avec nous un invité supplémentaire que je laisserai se présenter. Je vous laisse vous présenter en premier lieu, ensuite je me représenterai et ce sera au tour de notre Goule de se présenter. Bien. Bien donc présenté, je me nomme Guy Arima, je suis inspecteur en formation. Parle plus fort. Je suis inspecteur en formation actuellement dans le CCG. J'ai accepté évidemment, sans révéler d'informations personnelles au CCG, mais j'ai accepté de répondre à certaines questions qui peuvent être possiblement répondues et donc voilà, j'ai accepté de venir ici et ça ne me dérange pas du tout pour l'instant. Eh bien, enchanté, Pampard, je suis votre goal de cette émission, je me nomme Debussy. Avec faire de votre connaissance, nous avons à la table un inspecteur, un humain et une goule. Ce qui est très cocasse. Voilà. Eh bien, nous allons commencer avec une petite présentation de base pour ceux qui ne nous avaient pas écoutés à l'origine. Nous allons commencer avec vous, inspecteur. Pouvez-vous vous présenter? Comme je l'ai dit, donc je me nomme Garima. J'ai déjà commencé, donc suis maintenant déjà CCG depuis déjà quelques semaines. Euh, puis je fais quelques patrouilles de temps en autre et sans plus. Et puis après, je fais en sorte que qu'en soit dire que la ville reste calme et que les gens puissent vivre en paix. Évidemment en évitant de se faire développer par une boule et tente de les protéger du mieux que possible. Très bien. Quant à vous, Debussy, pouvez-vous vous présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi? Bien entendu, je suis dans cette ville qui est Tokyo, une goule qui est plutôt active, disons peut-être même l'une des plus actives. Cependant, je ne suis pas particulièrement hostile envers les civils. Et j'ai accepté la proposition de cette interview depuis maintenant quelques épisodes désormais. Voici. Donc, nous allons continuer avec une première question qui sera un peu plus au niveau des motivations personnelles. Qu'est-ce qui vous motive de votre côté, Yugi, à être inspecteur, à continuer cette tâche du mieux que vous le pouvez? Et qu'est-ce qui, de votre côté, Debussy, vous fait continuer, principalement dans vos activités, comme que vous aimez, le combat? Qu'est-ce qui vous motive en tant que boule, principalement tous les jours, à continuer à faire votre train-train et à ne pas faire quoi que ce soit d'autre, de plus négatif? Bien, commençons avec vous, inspecteur. Alors pour ma part, donc j'ai décidé d'être inspecteur des passagers parce que je ce qu'ils font est en fait une bonne chose. Ce qui veut dire ils protègent les humains de certaines foules hostiles. Et je trouve ça vraiment intéressant le fait de pouvoir faire mener la justice, une forme de justice que j'approuve. Et donc en soi, même si j'ai pas eu, j'avoue, la crainte idéale, je suis en train même de me débrouiller avec, j'essaie de défendre les humains comme je peux. Puis même, ça m'a toujours intéressé de pouvoir défendre les plus faibles. Et même en soi, je me suis dit que franchement, pouvoir aider les gens du mieux que je peux, ça m'a toujours intéressé. Et puis en soi, il y a aussi quand même ce côté plaisant en soi dans ce boulot. On peut comme faire des belles rencontres et pouvoir comme compter sur les uns et les autres. Et franchement, c'est intéressant. Après, je sais que peut-être certains humains sont contre le fait qu'on tue des loups, d'autres pour peut-être ce n'était pas là, mais moi en tout cas, je fais en sorte juste de faire une certaine justice et faire en sorte de pouvoir protéger les humains du mieux que je peux. C'est à peu près tout. Très bien. Et quant à vous, Debussy? Pour part, ce qui m'intéresse à continuer du coup cette vie, eh bien, c'est effectivement la tension, le combat. Le fait que des fois, le CCZ tape mes poursuites, en règle générale, soit j'essaie d'éviter de le confronter en fuyant, mais lorsque les combats sont, disons, obligatoires, je ne cherche pas à tuer, je cherche simplement à battre mon adversaire sans pour autant, eh bien, lui infliger de blessures graves.
et dans tous les cas avec les différentes podcasts qu'il y a pu y avoir. Mais vous savez que je ne suis pas le genre de personne eh bien, à s'attaquer aux civils innocents qui se trouvent à Tokyo. Je n'ai pas d'objectif aussi noble que vous, monsieur Yugi. Même si en soi je tue certaines ghouls qui tuent des personnes innocentes ou même eh bien des humains qui tuent également des personnes innocentes. Si vous souhaitez en savoir plus, regardez les podcasts. Petite promo. Donc voilà. Très bien. Mais donc, mais donc continue, continue. Au niveau, alors, principalement de vos combats, alors on va parler combat quand même. Au niveau du combat, qu'est-ce que vous génère un combat? Inspecteur principalement donc. Est-ce que ça vous génère de l'adrénaline? Est-ce que c'est un plaisir que vous prenez de votre côté? Et depuis, vous pourrez reclassifier ce que vous génère un combat, bien évidemment. C'est pour aller plus dans ce sujet-là. Je vous écoute, inspecteur. Alors, pour ma part, un combat, avant tout, c'est vrai, c'est un moment où il y a de l'adrénaline qui monte, on a une pression, on a un stress, parce que ce combat peut déterminer plein de choses, la vie peut-être d'un être humain, la vie de mes camarades, le fait que si on réussit à battre l'ennemi, finalement, à battre notre adversaire, on a ce côté que, bah, on a... on s'est dit au final que on a réussi à quand même protéger certains citoyens et que même pour moi, euh, gagner un combat, c'est avant tout pouvoir me dire que j'ai pu quand même sauver d'autres gens, soit des citoyens ou même mes camarades. Et ça me procure, c'est vrai, une certaine joie quand j'ai gagné un combat. Et à la fois, Mhm. même des fois quand j'en perds, hein, je ne gagne pas de temps, mais même des fois quand je perds, ça me procure une certaine tristesse, une colère, parce que je me dis que j'ai un peu failli ma mission et que, bon, bah, j'essaie de faire mieux la prochaine fois. Et puis même, non, c'est durant les combats, je peux être des fois un peu stressé, un peu paniqué, ou même des fois être un peu, surtout, c'est rare, mais des fois je peux être aussi déterminé ou en colère selon ce qui s'est passé avant. Mais voilà, il y a toutes sortes de Mhm. sentiments, des fois qui peuvent apparaître, d'autres oui, d'autres. Donc ça joue un peu, mais avant tout, je dirais que il y a surtout une envie de protéger citoyens, surtout un courage. Très bien. Et quant à vous, Debussy, si vous voulez spécifier, Je pense que ma réponse ne sera pas aussi longue que l'inspecteur Yugi ici présent, bien entendu. bien sûr, ça peut. Cependant, du coup, chaque combat, effectivement, apporte cette sensation de vivre, cette sensation d'adrénaline qui fait battre mon petit cœur de goule. Et chaque défaite, pour moi, est en soi le nombre de fois où, eh bien, des inspecteurs avec leur quinque m'ont tabassé dans un combat, hein, ce n'est pas de leur faute. Hein. C'était la situation qui eh bien, le désirait, tout simplement. Mais chaque défaite est en soi un moyen pour moi de m'améliorer. Chaque victoire est est un sentiment de satisfaction. Et chaque combat est un moment à vivre et qui mérite toute mon attention particulière. Peu importe la puissance ou la personne qu'il y a en face de moi, je me donne à 100%. Sauf si c'est un combat d'entraînement. Bien sûr. Bien sûr. Nous allons passer à la suivante, qui est tout aussi importante. Quand vous gagnez un combat face à quelqu'un, que ce soit une ou plusieurs personnes, comment percevez-vous l'adversaire vaincu? Je vous donne la parole, inspecteur. Pour moi, bah en fait, qu'est-ce que je vois que j'ai vaincu, je me dis que bon, déjà il y a plusieurs possibilités. Soit on récupère sa poche RC, qui fait qu'ensuite on puisse améliorer notre quinque afin de plus fort, mais aussi surtout je vois me dire que ça avait une certaine forme de menace euh, envers les citoyens, et je me dis que ça rendra du coup la ville déjà un peu plus calme et ça fera moins d'humains dévorés. Euh, et donc je me dis qu'au final, même si en soi, hein, je ne vais pas dire que j'ai tout bat toute seule, j'ai aussi le fait que mes camarades m'aident beaucoup et que j'essaie beaucoup durant certains combats.
Et donc, quand on voit un adversaire vaincu, on se dit que on a réussi notre mission et surtout on a réussi une partie de notre objectif qui est protéger les citoyens et de faire en sorte de rendre la ville petit à petit plus. Donc on me dit que d'un côté, soit on gagne, ça fait en sorte qu'on avance notre objectif quoi finalement. Très bien. Et vous, Debussy? Eh bien, pour ma part, lorsque j'ai cette personne qui est en face de moi, qui est à terre, soit c'est une goule et dans ce cas-là, elle la regarde comme si c'était bien, je dirais peut-être un combattant qui s'est bien battu, mais avec lequel du coup je vais eh bien lui prendre un petit morceau de son corps pour me nourrir. Et lorsque c'est un inspecteur, c'est une blague. Veuillez nous permettre de continuer, s'il vous plaît. Pourriez-vous reculer, s'il vous plaît? Oh, On, pardon, excusez-moi. on est en tournage, Vous madame. dérangez un tournage, s'il vous plaît. Oh, Je vous remercie. pardon, excusez-moi. C'est juste de pas passer devant la caméra du coup. Voilà, Donc continuez, continuez, je vous écoute. bien entendu. Eh bien, et lorsque c'est donc des inspecteurs, je leur porte du respect, je pense. Ça a été des combattants qui m'ont certes beaucoup embêté car je n'aime pas vraiment ce genre de combat vu que je dois faire attention aux coups et que la tension est beaucoup plus stressante car je peux me faire eh bien capturer. Mais c'est toujours, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de manque de respect, toujours de, plutôt du respect envers les personnes que j'ai réussi à battre. Tout à l'heure d'ailleurs, il y a eu une goule qui est arrivée qui m'a un peu embêté dans l'installation. Elle était assez forte, mais je suis ici présent donc j'imagine que vous savez ce qui s'est passé. Ah oui, oui. Enfin, je crois. Je crois, peut-être pas, en fait. Non. Oh, vous m'en parlez, vous m'avertissez sur le sujet. Mais bon, peut-être que le CCG en saura plus que moi, mais ce n'est pas le sujet. Bon, nous avons parlé principalement des sujets tenant au combat. Maintenant, nous allons parler au sujet de la vie personnelle. Malgré tout cela, malgré votre travail et du côté de l'inspecteur et votre vie de groupe de votre côté, réussissez-vous à trouver un temps personnel tous deux, spécialement l'inspecteur, réussissez-vous à trouver un temps pour vous? Réussissez-vous à trouver du temps à dédier à votre propre personne ou à plus? Bon, j'arrive quand même de temps en temps, même si c'est rare, parce que la plupart du temps je suis en truc, mais évidemment j'arrive des fois à trouver du temps personnel pour moi. Je vais dans certains lieux où je fais des rencontres parfois fort agréables avec des gens, je bois des fois un petit café, je discute avec les gens, des fois je suis pas en service, donc des fois les gens je rigole un peu avec eux, mais c'est vrai que ces moments sont assez de courte durée parce que des fois on est amené à se faire appeler directement pour repartir au boulot car il s'est passé telle chose ou que reçu un signal de quelque part qui me dit qu'une personne a été en danger ou que quelqu'un a vu quelque chose dessus. Donc, on va dire que mes moments en dehors du boulot sont assez courts, durés, mais sont comme des fois plaisants. Et puis, dit que bon, malgré toute cette guerre contre les goûts, on souffle un peu et on peut pas se tenir un bon moment. Bien. De votre côté, Debussy. Pour ma part, je n'ai aucune eh bien, obligation d'être en tenue de sèche comparé aux activités de l'inspecteur. Je n'ai pas un contrat, je n'ai pas un CDI dans cette boîte. Alors, mon temps libre, je le veux quand je le souhaite. Je travaille, je dors, je mange quand j'en ai envie. C'est, on pourrait dire, un peu une vie de débauche, mais une vie de liberté également. J'ai beaucoup de temps libre. Vous n'avez pas tout de même un travail derrière, vu que votre vie de ghoul chevauche, il me semble, la vie civile de fait. Donc, Eh bien, en réalité, non. ma vie civile, en réalité, je suis indépendant. Je n'ai pas de contrat. Oui. Et j'ai réussi à avoir suffisamment d'argent pour ne pas avoir cette obligation de travailler dans la vie professionnelle encadrée, disons. Très bien.
Très bien, très bien. Donc, nous allons passer désormais à un autre sujet. Encore une fois, des regrets. Les regrets ont déjà été parlés dans d'autres épisodes, mais cette fois-ci, nous pourrons confronter deux opinions. L'opinion de M. Debussy et l'opinion de l'inspecteur junior, enfin l'inspecteur en formation avec nous. Euh, donc, principalement, les regrets. Avez-vous des actions qui ont mené à des regrets personnels, par exemple un combat ayant mené à une mort ou à un blessé grave, un manque de protection par rapport à quelqu'un que vous souhaitiez protéger durant le combat et qui a causé des regrets vis-à-vis de vos actions? Nous commencerons bien évidemment par l'inspecteur. Alors, pour ma part, en fait, on va dire peu d'actions. Parce que, étant donné pour l'instant, je vais faire le projet, mais pour l'instant, j'ai pas été confronté à devoir faire telles actions que là, après je regrette. Il y a peut-être un moment où j'avais à un moment une mission, on dirait pas une mission, mais à un moment j'ai pris une fin de service et j'étais parti en tant que civil. Et au final, je me suis dit que en fait, j'aurais pas dû faire ce choix parce que au final, j'ai appris à cause d'un appel que certains de mes amis ont été en danger, qu'ils étaient vraiment blessés, qu'il se passait quelque chose à tel endroit. Je suis allé, vu qu'il n'y avait personne, on m'a dit au final, ça c'est qu'à l'hôpital. Dans mes coéquipiers. Donc, au l'hôpital et en fait, j'ai compris que j'aurais pas dû me mettre à fin de service et que j'aurais dû aller les aider, que pas dû arrêter de travailler de suite ou même voilà, il y a même aussi une autre fois, je peux raconter ça parce qu'en vrai ça fait. Mais un de mes amis qui était opté face à une sorte de boule un peu trop puissante, euh, je me suis dit qu'en fait, au final, je n'aurais même pas dû monter près d'un certain endroit. Puis ça a fait qu'il rentrait une certaine boule qui était un peu trop forte et qui pu être blessé. Et donc au final, j'ai regretté. Je me suis dit que sûrement la prochaine fois, je ferai en sorte de voir quelle boule est en face de nous et me dire bon, bah au final, on ne pensera pas ça ou on essaiera d'être un peu plus tard avec certaines boules, sans rien d'autre. Très bien. Oui, je comprends, je comprends. C'est tout? C'est Très bien. À vous donc, Debussy. Bien. Chaque combat que j'entreprends, en tout cas contre le CSD, ce que j'ai en face de moi, comme je le perçois, ce sont simplement des combattants, des personnes qui veulent m'arrêter ou comme s'il y avait de la police. Je n'ai pas de haine par rapport à eux et chaque coup que j'inflige ou chaque personne qui tombe, je me pose la question de est-ce qu'il va bien. Peu importe la situation. Il y a des inspecteurs avec lesquels je n'ai pas de cette chose. Mais la plupart du temps, par exemple, l'inspecteur Yugi, lorsque je vous avais fait tomber au niveau des rails, je me suis demandé est-ce qu'il va s'en sortir. Bien. C'est tout. Ou vous voulez un peu plus détaillé? Nous pourrons clôturer, que nous avons fait à peu près la majorité du temps. Non, je pense qu'on peut clôturer ça avec cette dernière Bien. question. Voilà, ça fera à peu près au total 19 minutes. J'espère qu'elles vous auront été agréables, Yugi. Au plaisir de redialoguer avec d'autres inspecteurs. Nous pouvons nous lever et vous pouvez principalement tous deux vous lever et vous serrer la main. Simplement comme chaque fois. d'accord. Merci de ne pas m'avoir dévoré et merci d'avoir été amical avec moi. Voilà. Très bien. Tournez-vous face à la caméra donc. Et vous pouvez faire un signe de salut simple.